Bonjour à toutes et à tous, c'est Manef comme d'habitude et bienvenue pour un nouvel épisode de Podcast Entrepreneur présenté par Soumission Rénovation et par moi-même. Et aussi aujourd'hui, on a ma collègue Frédéric. Bonjour Manef. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler un peu des formations RBQ, comment les obtenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la RBQ et en quoi consiste cette RBQ-là. On va rentrer en profondeur, un peu détailler le sujet et pour pouvoir vous apporter toutes les informations. Notre invitée d'aujourd'hui est Madame Kathleen Beaupré. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Ça, c'est super. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation de podcast. Dans le fond, vous travaillez avec le groupe GSC. Oui. Donc vous êtes directrice des affaires et du marketing. Exactement. Vous gérez, j'imagine, plusieurs... Chapeaux. Voilà, exactement. Dans le fond, avant de commencer aussi... je t'ai pas aussi demandé de te présenter, Frédéric. Oui, Excuse-moi. alors Frédéric, je travaille chez Soumission Rénovation en tant que directrice marketing. Bienvenue. Normalement Merci. aussi, tu es sur le premier épisode. Oui. Donc, j'espère te voir aussi plusieurs fois avec moi. Dans le fond, pour commencer, j'aimerais bien te demander, Kathleen, de te présenter. Vraiment, généralement, qu'est-ce que tu fais au sein du groupe GSC? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu en arrives là aujourd'hui? Donc, vraiment, ton parcours. Il n'y a pas de problème. Ça va faire 9 ans que je suis pour GSC. Donc, souvent, on va me voir sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur les réseaux sociaux, justement pour donner de l'information sur la licence RBQ. Quand est-ce qu'on a besoin d'une licence? Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de licence RBQ? Et j'ai été aussi agent pour GSC. Donc, j'ai vendu des cours pour GSC aussi pendant plusieurs années. Je suis au sein du marketing des événements. Comme nous, on a un gros tournoi de golf à chaque année chez GSC. Et on ramasse des fonds pour Rêve d'enfants. Donc, tout ce qui est événementiel, développement des affaires, on a aussi une association qui est l'association GSC où que les entrepreneurs sont membres GSC et qui ont des rabais un peu partout chez nos partenaires, que ce soit dans la construction, les divertissements, la restauration, du côté professionnel. Mm-hmm. Donc, c'est mon travail à moi d'aller chercher les partenaires et de développer les meilleures ententes là, pour nos membres GSC. Donc, je suis une passionnée de mon travail. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis, le but aussi, c'est pas nécessairement de vendre un service, mais de bien informer les gens sur la licence RBQ parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, comme exemple un homme à tout faire. Mm-hmm. Son premier réflexe va dire qu'il n'a pas besoin de licence RBQ. Fait que c'est beaucoup des fois d'informer les gens sur les mythes qu'ils ont entendus. C'est les sensibiliser vraiment parce Exact. qu'ils partent avec peut-être des idées préconçues ou... Exactement. Puis quand ils se font prendre, les amendes font mal. Ils partent avec une jambe, un pied, un bras et tout, là. J'ai cru entendre aussi que vous faites, ou bien pendant une certaine période, vous faisiez des formations. Oui. Vous vous en occupez? Oui. Moi, je fais pas de formation. Je suis, je pense, un des quasiment seuls volets que j'ai pas touché chez GSC. Donc, je donne pas de formation. On a des formateurs qui le font. Comme exemple, il y a le président de GSC qui, Marc-André, avant, donnait, dans ses débuts, c'est lui qui donnait toutes les formations nécessaires pour la licence RBQ, mais il s'est entouré d'une belle grande équipe avec des avocats, architectes, comptables pour donner l'information et la formation là, pour que les gens aussi comprennent bien parce que c'est pas donné à tout le monde non plus de faire de la paperasse, de faire tout ça. Donc, on a une belle équipe là, de formateurs partout au Québec là, pour la formation RBQ. Ouais, j'imagine que ça prend du temps. Et vos formateurs, là, est-ce que c'est des gens qui ont travaillé dans l'industrie aussi? Exemple, on a une formation qui est loi, cours de loi. Oui. Donc, parce que les examens de la RBQ aussi, c'est, il y a plusieurs, tu as un examen qui est administration. Les examens de base, là, mettons, c'est administration. Gestion de projet et chantier, gestion de la sécurité. Donc, dans administration, il y a un volet qui est sur les lois. Donc, exemple, cette partie-là, c'est un avocat qui va donner une partie des modules pour bien expliquer les lois qu'il y a besoin de savoir là, sur les chantiers ou quoi que ce soit, les contrats de dénonciation, etc. L'autre exemple, gestion de projet. Bien, c'est un architecte maintenant qui donne le cours. Donc, elle est bien placée, que ce soit même pour le volet de la partie générale, quand tu veux passer à général, c'est l'architecte aussi qui va donner cette formation-là. Donc, c'est des gens chez GSC qui sont qualifiés dans leur domaine pour bien expliquer, pour bien, surtout verbaliser afin que l'entrepreneur comprenne bien la matière. Oui.
Parce que quand on comprend bien la réalité, c'est Exactement. tellement plus facile de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui vit cette réalité-là aussi. Exact. Ouais, c'est vrai que dans le cas inverse, si vous prenez par exemple un entrepreneur qui a fait de la job pendant 30 ans et après vous lui dites vous allez faire des formations, il va plus se fier à ce qu'il a vécu personnellement comme expérience. Et j'aime très bien le côté aussi de faire venir un architecte qui gère ce type de formation-là, parce que j'ai eu aussi des entrepreneurs où il y a un point qui est un peu difficile à éclaircir pour les projets, c'est la communication entre l'entrepreneur en tant que tel et celui qui a fait ou dessiné des plans ou autre, parce que voilà, il lui dit qu'est-ce que je fais, ça c'est comment, donc il faut vraiment éclaircir ce... Oui, tu as la théorie, puis après ça, tu as la pratique. Exactement. Comme ça rend le processus un petit peu plus... On donne aussi des formations, exemple, pour les examens de plomberie, mais la personne qui donne la formation pour les examens de plomberie a été aussi dans le métier. Donc, elle apporte son vécu, elle apporte son expérience, que ce soit même que l'avocat va pouvoir dire, écoute, vous pensez ça, mais gars, moi, j'ai un client, justement, qui a mangé 50 000 d'amende la semaine passée ou t'as flippé puis t'avais pas de licence RBQ. Ben, écoute, le gars, il s'est fait ramasser 3 ans en arrière. Fait que, tu sais, ce qui est le fun de ces gens-là, c'est qu'ils sont capables d'emporter leur expérience. Puis, parfois, l'expérience qu'ils vont emporter, ça va être une question d'examen qui va être sur la feuille, puis l'élève va s'en souvenir parce que justement, il y a un vécu derrière ça. C'est ça qui est intéressant. Storytelling. Exact. C'est comme ça qu'on retient. Je voudrais savoir ces formations-là, est-ce que c'est des formations en présentiel? Est-ce que c'est en ligne? Le format, est-ce que c'est accessible à plein de monde ou il faut vraiment libérer un peu de temps et d'espace pour ça? Je n'irai pas juste concentrer sur ce GSC. Je pense que c'est important de partir de la base pour les formations puis que les gens savent, parce que oui, je pourrais prôner le GSC, mais j'aime quand les gens savent leur option qu'ils ont. Tu as plusieurs options pour aller chercher la formation. D'un, pour aller chercher la licence RBQ. D'un, tu pourrais te présenter à la Régie du bâtiment sans faire aucun examen, sans faire aucune formation, puis essayer par toi-même de faire les examens. À ne pas conseiller. Parce que dans ma tête à moi, je pense qu'à 97, 18, 19,9 %, il y a au moins un examen ou 2 examens, tu vas échouer parce que c'est beaucoup de matière, c'est beaucoup de choses à retenir. Tu peux faire des formations, tu peux choisir un centre de formation privé, comme exemple, comme GSC et nos compétiteurs, mais là, c'est chaque centre de formation a leurs avantages et leurs désavantages. Une école privée comme nous, c'est une formation intensive qu'on va donner. Comme dans le cas, je vais parler pour GSC, on va donner des formations en classe qui vont être intensives, exemple, sur 2 semaines. Ou on va donner des formations via Zoom qui est en direct avec le professeur. Donc, pendant que le prof donne sa formation en classe, il est filmé en direct, ce qui veut dire que j'ai des gens à la maison qui écoutent la formation en direct et ils peuvent, en même temps que les gens qui sont en classe, poser leurs questions en direct au professeur. Et ça, c'est le COVID qui a amené ça. T'sais, on n'a pas le choix de s'adapter. Et la troisième option, c'est de faire la formation en ligne interactive. Présentement, au Québec, on est les seuls à offrir une formation interactive en ligne que les gens adorent. Et cette formation-là interactive en ligne, si tu prends la formation en classe ou en Zoom, on te donne accès gratuitement pour étudier à la maison à cette plateforme en ligne. Vous avez les autres centres de formation que là, vous allez aller plusieurs mois à l'école, soit de soir, de fin de semaine, et vous allez payer un petit peu plus cher au niveau de la formation parce que vous devez faire un nombre requis dans ces centres-là. Par contre, vous êtes exempté des examens de la Régie du bâtiment. Donc, vous n'avez pas d'examen à faire à la Régie du bâtiment pour obtenir votre licence. Mais c'est sur une période de 7 à 8 mois pour la formation. Ensuite, vous devez quand même faire reconnaître vos examens à la RBQ. Donc, il y a un délai de 1 mois et demi, même des fois 2 mois, tout dépendamment de l'achalandage. Fait que, grosso modo, mettons, entre 8 mois et 12 mois, vous avez votre licence RBQ. Tandis qu'avec une entreprise privée comme nous, un centre de formation intensif, 2 mois et demi, 3 mois, tu as ta licence RBQ. Donc, les gens qui vont peut-être avoir beaucoup de difficultés vont peut-être décider d'aller choisir un centre de formation qui va être sur plusieurs mois, pas avoir le stress de passer les examens. Mais quelqu'un qui a besoin d'emporter du pain sur la table, ben lui, il n'a pas le temps de niaiser, ben il va faire ses formations. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. T'sais. Une, tu vas avoir beaucoup de matière, mais à la fin, quand tu vas passer ton examen, ils vont dire, ben c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Je crois que les privés, on va directement au but. On a toute l'information et, comme je disais tantôt, on a les spécialistes qui sont autour de nous. Donc, s'ils sont sur un chantier, ils peuvent appeler l'architecte. S'il y a un problème avec un client, ils peuvent appeler l'avocat, etc. Fait que c'est
C'est deux façons différentes. Les deux mènent à la licence RBQ. Et dans mon cas, à moi, ce que je dis, c'est à l'entrepreneur de choisir la solution qui lui convient. Il n'y a pas de bonne, de moins bonne formation. On est tous là pour aider l'entrepreneur. Puis, c'est quand même deux solutions qui sont comme pour deux différents marchés, vraiment, là, dans le fond. Parce qu'il y a du monde qui sont plus sur un pace rapide. Ouais. Parce que peut-être qu'ils ont déjà eu la licence dans le passé, ils ont besoin de la refaire, je sais pas, ou sont nouveaux, ils l'ont pas eu, maintenant ils réalisent qu'ils devraient avoir la licence, mais qu'il faut qu'ils fassent ça vite parce qu'ils ont un projet dans, je sais pas, 6 mois. Non, je te dirais que c'est... tout le monde, on a le même type d'entrepreneur. Ah oui? Oui, tout le monde a le même type d'entrepreneur. C'est juste qu'on est peut-être 6 au Québec, donc ils ont le choix de choisir. C'est quelqu'un même qui pourrait aller le faire... là, le nom m'échappe, là, mais comme un genre de cours au cégep, puis d'aller chercher la licence. Okay. Mais ça va prendre 1 an d'aller chercher la licence et plus. Là. Mais c'est les coûts. Les coûts diffèrent, le temps diffère. Il y en a qui vont préférer comme éplucher la matière au complet, passer des heures et des heures là-dessus, puis c'est correct, là, c'est parfait. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben regarde, non, c'est pas ça que moi je veux. Là. De ce côté-là, je préfère comme faire la formation intensive, puis aller avoir ma licence en 2 mois et demi, 3 mois. Là. Si on part du principe que voilà, dans le monde de la rénovation ou de la construction, c'est vraiment divisé en plusieurs services. Oui. Et on peut, parfois on s'exprime en disant que c'est un entrepreneur spécialisé dans ça, ou il fait uniquement ça. Ouais. Par extension, ça veut dire qu'il a la RBQ juste pour faire ce genre de travaux-là. Est-ce que ça suit les formations que vous donnez? Ça veut dire, en fait, là, et tu viens d'emporter un bon point. Souvent, là, quand on reçoit l'appel là, chez GSC, puis c'est sûr que c'est pareil chez les autres compétiteurs, 99,9% l'entrepreneur appelle puis dit « Ah, j'ai besoin de la licence d'entrepreneur général. » OK. Et là, nous, puis c'est pour ça que nous, sur les réseaux sociaux, souvent, je me fais reprocher de ne pas donner l'information comme les prix. On s'en fout des prix, je vais te donner les prix. Sauf que j'ai besoin de savoir c'est quoi tu veux faire avec ta licence. Donc, exemple, la licence spécialisée, c'est la licence de base, c'est 3 examens que les entrepreneurs ont passé. Ça, là, peu importe la licence que tu vas chercher, que c'est en plomberie, en électricité, tout le monde, entrepreneur général, tout le monde doit passer administration, gestion de projet et chantier, gestion de la sécurité. Ça, c'est la licence de base, c'est obligatoire. Avec la licence de base, ce que les gens ne savent pas, tu peux faire toute la rénovation intérieure, revêtement extérieur, toiture, portes et fenêtres, travaux d'excavation, travaux de finition, travaux, exemple, de système d'alarme. C'est les 13 sous-catégories de l'annexe 3 qui apparaissent. OK. Par contre, quelqu'un qui veut faire de la maçonnerie, c'est un entrepreneur spécialisé, mais il doit aller chercher sa sous-catégorie en maçonnerie parce que là, c'est spécialisé dans un métier. Quelqu'un qui veut être plombier, c'est la licence d'entrepreneur spécialisé. Par contre, il va aller chercher la sous-catégorie 15.5 pour pouvoir être plombier. Électricien, la même chose. Et ensuite, là, tu tombes avec l'entrepreneur général. Tu sais, il y a l'annexe 2, l'annexe 1, il y a plein de sous-catégories. Et là, l'entrepreneur général, c'est les 3 examens de base que je parlais tantôt. Plus, là, c'est 2 ou 4 examens en surplus, qui est là 1.2, 1.3, petit bâtiment, bâtiment de tout genre, 1.1.1, condo neuf, maison neuve, 1.1.2. Donc là, c'est 4 examens, 2 ou 4 examens qu'ils vont aller chercher. Et la licence d'entrepreneur général va te permettre, exemple, de bâtir un gratte-ciel, va te permettre de bâtir des triplex, va te permettre de sous-traiter les métiers à risque. Ce que la licence d'entrepreneur spécialisé, ce que les 3 examens de base ne te permettent pas de faire. Donc, un entrepreneur spécialisé, exemple, là, on est dans les dégâts d'eau, tout le monde, un entrepreneur spécialisé qui rentre dans le sol de quelqu'un, puis qui n'a pas d'électricité à toucher, puis qui n'a pas de plomberie à toucher, peut tout refaire le sol au complet s'il n'y a pas de structure, bien entendu, à faire. Si dans là, admettons que là, il ouvre les murs, puis il se rend compte qu'ils ont besoin d'un électricien, il va avoir 2 choix. Soit que le client soit facturé lui-même par l'électricien. L'entrepreneur spécialisé ne peut pas mettre sur sa facture les travaux d'électricité. Ou sinon, il faut qu'il soit entrepreneur général pour pouvoir facturer lui-même l'électricien à la cliente. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail vraiment important à savoir. Oui. Puis tu sais, c'est ça, comme je vous dis, à 99%, tout le monde veut la licence d'entrepreneur général et ils n'ont pas besoin de la licence d'entrepreneur général. Puis tu sais, même vous devez le voir avec Soumission Rénovation, que souvent, ils n'ont pas besoin nécessairement de la licence d'entrepreneur général là, pour effectuer les travaux. Mais ça, c'est les gens
ils sont comme surpris quand on leur dit, tu peux faire toute la rénovation intérieure en autant qu'il n'y a aucun métier à risque. C'est ça. Dedans, là. Je pense que l'idée qui se fait, c'est que à partir du moment où tu es entrepreneur général, tu gères des plus gros projets où c'est un petit peu plus imposant. C'est un gros mythe dans le métier. C'est vraiment un gros mythe. Exemple, quelqu'un qui veut faire du flip immobilier. Combien de fois on se fait dire pas besoin d'avoir de licence à RBQ? Oh là là! Tu agis en tant qu'entrepreneur. Tu agis en tant que promoteur. Donc, c'est obligatoire d'avoir la licence RBQ parce que ton but est d'acheter pour rénover et revendre. Donc, même chose, homme à tout faire. Un homme à tout faire va me dire « Ah non, j'ai pas besoin, moi, de ma licence RBQ. Arrête-moi ça, je fais juste peinturer 2-3 mois. » payer pour ton travail? Exactement. Dès que tu te mets à soumissionner au Québec, tu es obligé d'avoir une licence RBQ. Si tu soumissionnes, si tu es affiché sans licence RBQ, si tu t'affiches, tu n'as pas de licence RBQ, tu es passible d'une amende aux yeux de la Régie du bâtiment. Il faut rester à l'affût. Oui, puis il faut être à jour dans notre licence RBQ. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à l'exercice de vous voyez un numéro d'RBQ sur un camion, allez le voir sur le site. C'est fou à quel point il y en a qui sont plus valides. Oui, c'est vrai. Parce que je pense qu'il faut les renouveler. Il faut... Toutes les années. On ne peut pas avoir une licence et rester avec pendant 5 ans. Donc, Il y a 2 choses très importantes que l'entrepreneur doit renouveler à chaque année. C'est le cautionnement de licence et la licence RBQ. Donc, je vais laisser, grosso modo, mettons, avec les prix de GSC, le renouvellement de licence à la RBQ pour un entrepreneur spécialisé, là, je vais y aller à peu près, là, ça va être, je pense, autour quasiment 500 $, un peu moins que 500 $. Puis un entrepreneur général, je pense, c'est en 700 et 800 pour maintenir sa licence. Ensuite de ça, tout dépendamment où ce que l'entrepreneur détient son cautionnement de licence. Donc, exemple, s'il est avec GSC, ça va être autour de 475 spécialisés, puis général, ça va être 620 par année. Fait qu'on dit toujours un entrepreneur spécialisé autour de 1 000 $ cautionnement et licence RBQ, général autour de 1 500 licence et cautionnement de licence. Là. Fait que c'est 2 choses très importantes que l'entrepreneur est obligé. Et si à minuit, la licence, elle n'a pas été renouvelée à la date, c'est annulé. C'est terminé, il faut refaire une demande de licence. Et là, c'est soit de payer prioritaire pour l'avoir en 2 semaines, ou sinon, c'est d'attendre les délais de la régie qui peut prendre de 4 semaines à 8 semaines. Et pendant tout ce temps-là, la personne ne pourra pas exercer, je pense. Exactement. Puis nous, on le voit très, très souvent, là, à tous les mois, ceux qui ne sont pas renouvelés, ça n'apparaît plus dans nos comptes. Là, on les voit, on reçoit tous les avertissements. Oui. Puis souvent, les entrepreneurs, tu sais, sont sur le chantier, c'est pas eux qui font la paperasse, puis tu sais, c'est normal, mais minuit moins 1, si ta licence n'est pas payée, just too bad, il faut que tu recommences. C'est quand même un petit prix à payer pour avoir une notoriété face à ton client, quand même. Puis en fait, pour être protégé aussi, pour être protégé, parce que la RBQ, il y a quelques années, avait fait une super annonce où ce que le gars, il fait installer la hotte de poêle, mais la hotte de poêle dans la cuisine, ça avait passé à la TV. La hotte de poêle n'était pas à la même place, mais il avait engagé petit Joe connaissant qui rénovait sa cuisine, mais il n'y avait aucun recours, le client. Fait que quand tu engages un entrepreneur RBQ, bien le client est protégé. Oui. Puis ça, c'est important de savoir que si le client fait faillite, si l'entrepreneur fait faillite, si le client, l'entrepreneur n'exécute pas bien les travaux, ils ont un recours, ils peuvent se retourner vers la RBQ. Fait que ça aussi, tu sais, de plus en plus, on le voit, même les paysagistes, ils n'ont pas besoin de licence RBQ. Mais de plus en plus, les villes vont l'exiger. Donc, s'ils veulent avoir un contrat à la ville et qui va être payant pour eux, ils se doivent d'aller chercher la RBQ parce que pour la ville, c'est une sécurité. Donc, c'est comme tu dis, c'est comme un peu une notoriété qu'ils vont chercher là, de ce côté-là. Vous avez dit quelque chose tantôt qui est extrêmement intéressant et je veux juste rebondir dessus, c'est que vous recevez énormément d'appels de personnes qui veulent, qui vous disent « je veux suivre la formation pour devenir entrepreneur général ». Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois à vous de leur dire pourquoi vous voulez devenir entrepreneur général, pour quelles raisons. On va identifier en fait s'il y a un réel besoin derrière, parce que le manque d'information fait en sorte que, comme on l'a dit tantôt, si la personne pense que le fait d'être entrepreneur général, ça va lui ouvrir toutes les portes des plus gros projets ici ou autres, il va courir pour l'apprendre, mais il s'avère qu'à la fin, c'est pas essentiel tant que ça, et on peut faire sans. On peut faire la plupart de la job de rénovation ou de finition intérieure sans forcément avoir besoin de cette RBQ-là.
Donc, il y a aussi cet aspect accompagnement que vous faites auprès des personnes qui cherchent à avoir accès à vos formations. Surtout quand le client t'appelle puis tu lui dis, qu'est-ce que tu veux exécuter comme travaux avec ton entreprise? Tout, là. Je sais pas, là. Tout, là. OK, mais qu'est-ce que tu veux exécuter? Est-ce que tu veux te lancer dans la rénovation? Est-ce que tu veux te lancer dans l'excavation? Tout ça, là. Mais là, tu réalises à ce moment-là, souvent, on va réaliser que, dans le fond, c'est une école de métier que les clients cherchaient. Et non, il n'est pas prêt tout de suite pour aller chercher la licence RBQ. Et ça serait facile pour moi de dire hey, non, tu as besoin de ta licence RBQ, là, va chercher ça, là, tu vas faire full argent. Non. Là, ce que je me rends compte quand je te parle, c'est pas ça, tu as besoin d'être dans une école de métier, aller, mettons, comme à l'école de métier pour charpente de bois, ou toiture. Essayer des choses, voir exactement, ce que essayer. Donc, c'est là qu'on peut démystifier. Toi, tu as emporté un point aussi tantôt. Les gens pensent que lorsque tu fais une rénovation dans une maison, tu n'es pas obligé d'avoir ta licence RBQ. Erreur, c'est obligatoire. Même si ta voisine te paie pour des travaux que tu as effectués, tu te dois d'avoir ta licence RBQ. Le seul temps que tu n'as pas besoin de ta licence RBQ, lorsque c'est ta propre maison à toi et que tu veux faire tes travaux toi-même à l'intérieur de ta maison. Alors, même si c'est pas rémunéré, en fait, si c'est ton beau-frère qui vient t'aider, c'est correct. Mais dès que tu engages quelqu'un, qui va soumissionner, qui va te facturer, dans ta maison, c'est obligatoire. Tu sais, je vais aller plus loin. Quelqu'un que j'ai un duplex, un triplex, là, dégâts d'eau. On vient de passer, gros dégâts d'eau. Faut que je refasse faire les 2 cuisines de mes locataires. Faut que j'engage un entrepreneur qui a une licence RBQ. Mais en plus de ça, vu que c'est à but lucratif, vu que je fais de l'argent avec mes logements, ils se doivent d'avoir leur carte de compétences CCQ, les employés. Que ça soit peintre, carreleur, charpente. Donc, ça aussi, c'est les gens... Là, arrête, là, je peux aller faire les travaux moi-même dans le logement de ma locataire. Non, malheureusement. Soit que tu dois détenir ta licence d'entrepreneur général ou constructeur propriétaire, ou sinon tu engages un entrepreneur pour exécuter les travaux chez tes locataires. Est-ce que vous faites le suivi avec les personnes qui ont recours à GC après qu'ils ont fini leur formation, ils rentrent dans le monde du travail? Comment vous faites pour... est-ce que vous les accompagnez aussi quand ils finissent? Est-ce que vous donnez quelques petits conseils? Est-ce que... on a, dans les 2 dernières années, ce qu'on a commencé à faire, c'est des 5 à 7 à tous les mois. Donc, on fait des 5 à 7 et là, c'est là que j'invite les partenaires qui sont affiliés avec nous. Donc, exemple, je vais choisir un sujet une fois par mois ou une fois par 2 mois. Là, c'est sûr que l'été, on met un break là-dessus. Donc, je vais choisir un sujet. Je vais donner, exemple, dénonciation de contrat. Les gens l'ont vu dans la formation, mais c'est vite passé. Paf, il arrive quelque chose, puis là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, à tous les mois, il y a un service il y a un 5 à 7 qui est comme une formation gratuite qu'on donne pour informer le client de qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être aussi, exemple, la petite bidule pour, je ne veux pas nommer personne en particulier, mais nous, on est affiliés avec deux compagnies où tu mets le compteur pour ton kilométrage dans ton auto. Ça, si tu fais ça, à place de te casser à la fin de l'année pour essayer de calculer le kilométrage, mais si tu mets ça dans ton auto, ça se calcule, tu donnes ça à ton comptable. C'est toutes des informations comme ça qu'on va donner. Mais je te dirais que les professeurs sont toujours très proches des élèves. Et GSC est réputé pour ça. Là, on est une école qui, même si on a 6500 membres présentement, un client GSC qui appelle parce qu'il veut avoir un conseil, parce qu'il y a un problème, ça ne prend pas une semaine à le rappeler. Dans les 24 heures, il est rappelé. Puis si je n'ai pas la réponse, je vais faire les recherches pour aller chercher le spécialiste qui a besoin. C'est ça, c'est vrai. Dans le cas où... Est-ce que déjà, je pose une question vraiment parce que je veux savoir, est-ce que c'est la régie du bâtiment qui établit qu'est-ce qui doit être étudié, qu'est-ce qui doit être fait pour obtenir cette licence-là? Donc, dans le fond, en cas de changement de réglementation ou d'ajout, comment vous vous informez par rapport à ça? Dans notre cas, nous, on n'est pas reconnu. Là, on n'est pas reconnu pour les formations de base pour la régie du bâtiment. Par contre, on est reconnu pour les formations continues qui est nouveau depuis 2 ans, que les entrepreneurs généraux ou spécialisés comme électriciens, plombiers sont obligés de suivre. Nous, s'il y a un changement,
faut être à l'affût qu'il y a un changement. Ouais. Donc, il faut s'informer de nous-mêmes qu'il y a un changement, mais je te dirais, on travaille conjointement avec la RBQ, fait que parfois, tu sais, on va savoir qu'il y a eu tel changement, mais les cahiers de cours, ces choses-là, faut toujours, notre équipe est toujours à l'affût des lois qui ont changé, que ce soit au niveau de la sécurité. Souvent, il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement. Donc, il faut rester à l'affût, puis c'est notre rôle à nous de faire ça. Là. Excellent. Quand il y a des changements, mettons des changements assez majeurs qui vont impacter les gens, même dans le milieu, avant leur formation continue, est-ce que vous envoyez de l'information? Oui. Oui. Okay. On envoie de l'information où, tu sais, ça paraît pas, là, mais quand il y a un changement à faire, c'est sur la plateforme en ligne, c'est dans tous les cahiers de cours, tu sais, il faut tout que ça soit changé au complet. Et c'est arrivé même à quelques reprises où il a fallu faire un cahier comme à côté ou même donner un petit cours privé à ceux qui venaient de finir la cohorte puis que le changement vient de se faire. Et tu sais, ça fait que ça, c'est comme une annexe de cours. Oui, exactement, c'est arrivé, là. Puis au niveau des formations continues, obligatoires pour les entrepreneurs, ça, nos formations sont toutes reconnues par la Régie du bâtiment. Donc, il n'y a pas d'examen à la fin de chaque formation. Et nous, on le voit, tu sais, c'est une formation qui se donne en ligne ou en classe. Donc, en ligne, je suis capable de voir s'il a fini sa formation à 50, 55, 70, tant ou si longtemps que le module n'est pas terminé au complet. Il n'y a pas son certificat qu'il peut imprimer pour envoyer à la Régie du bâtiment. Là. OK. C'est quoi la fréquence de ces formations continues-là obligatoires? C'est à tous les 2 ans. OK. Un entrepreneur spécialisé qui a les 3 examens de base, présentement, n'est pas obligé de faire de formation continue. Okay. Par contre, un entrepreneur général qui détient la 1.2, 1.3, lui est obligé de faire une formation continue à tous les 2 ans. Les électriciens, les plombiers sont obligés de faire une formation continue à tous les 2 ans. Donc, ils doivent faire un 16 heures. Un 8 heures qui est tout autre, qu'on appelle dans notre jargon, puis un 8 heures en bâtiment. Donc, nous, on a des capsules qui sont préenregistrées, qui peuvent écouter. Sinon, on a des formations qui se donnent en classe, on a des formations qui se donnent en Zoom. A fallu être vite là, sur la gâchette là, pour Est-ce que ça a été ça. occupé au mois de mars cette année? Et là. Janvier, février. Combien d'entrepreneurs sont venus après mars? Je pense juste nous autres, là, si je ne me trompe pas, là, juste GSC parce que la RBQ nous donnait nos listes de membres qui n'avaient pas été formés. Je ne veux pas dire de mauvais chiffres, là, mais de mémoire, je pense que j'en avais entre 300 et 500 qui n'avaient pas fait la formation encore. Tu sais, ils ont extensionné. Ils ont été quand même fair, là, le monde va chialer, là, mais ils ont été quand même fair. Là. Ils ont extensionné. On se doutait qu'elle allait extensionner quand même. Oui. Puis tu sais, les entrepreneurs savaient qu'il fallait qu'ils le fassent. Ça fait 2 ans qu'ils en parlent, il fallait qu'ils le fassent. Mais tu vois, il y en a d'autres que le 2 ans est passé puis qui ont déjà décidé de reprendre leurs autres formations pour clairer leurs 2 ans puis avoir la tête tranquille là, pour les 2 prochaines années. Et pas juste ça, mais j'ai eu beaucoup de feedback des entrepreneurs qui ont dit l'autre 8 heures, là, celui qui n'est pas obligatoire, qu'on peut aller explorer, sont allés voir des choses qui étaient vraiment intéressantes aussi, qui les intéressaient eux, mais qui n'avaient pas pris le temps de le faire. Fait que ça leur a permis de pouvoir faire ça. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai tout le temps ce client-là en exemple. On a un de nos clients qui a dit, moi là, j'étais après la RBQ, de faire ces formations-là. Et j'étais pas content. Je voulais rien savoir. Mais il dit, quand je me suis installée, lui, de mémoire, il avait pris les capsules préenregistrées. Il dit, j'ai été surpris, de la qualité des formations qui ont été enregistrées et de 2, j'ai appris des choses. C'était très intéressant. Fait qu'il s'est comme fait avoir dans son mécontentement. Il a fini qu'il était content d'avoir fait sa formation. Mais c'était pas le seul. Là. Il y en a beaucoup qui ont été très, très contents de pouvoir apprendre des nouvelles choses, mais comme être forcés à apprendre des nouvelles choses. Ouais, c'est différent. L'acceptation n'est pas pareille. Oui. Vous êtes un peu flexible dans le cas où un entrepreneur prend cette formation-là, mais qu'au cours de cette formation, il décide soit de changer un peu pour peut-être une autre formation ou même la dilater un peu pour avoir un petit peu plus de temps ou l'intensifier pour la finir plus tôt. Ce qui va arriver, il y en a, par exemple, qui vont prendre la formation en ligne. Puis en cours de route, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas autodidactes. C'est quelqu'un qui est sans méchanceté, mais qui a de la difficulté à se concentrer. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas être devant un écran pendant des 2 puis des 3 heures, qu'il y a une mouche qui passe, puis la concentration est plus là. Ce qu'on va voir souvent, c'est qu'il y a des gens qui commencent avec la formation en ligne et qu'on va leur donner l'option de payer une différence puis assister à la formation en classe. Okay. Dans le COVID, on a perdu tout le monde la formation des cours pleins et je vous dirais que là, ça recommence à avoir un engouement. Par contre, nous, chez GSC, quelqu'un qui veut, par exemple, aller chercher l'entrepreneur général du premier coup, on va le déconseiller. Nous, notre
vision à nous, c'est concentre-toi sur... C'est beaucoup de matière, c'est beaucoup. Tu sais, faire les 5 examens en même temps, là, c'est de la job. C'est, tu sais, les 2 examens du général ou les 4 examens du général, c'est dans le code du bâtiment, c'est de la recherche dans le code, c'est stressant, c'est 2 gros volumes, faut que tu cherches là-dedans, tu as 4 minutes pour répondre par question. Donc, souvent, ce que nous, chez GSA, on va dire, bien pas souvent, ce qu'on dit, commence par tes 3 examens de base. Une fois que ça va être réussi, on fera une modification de licence, puis on ira chercher les 2 examens manquants pour la générale. De toute façon, je pense pas qu'au départ, tu as besoin d'engager l'électricien puis le plombier. Tu peux peut-être commencer avec tes jobs de rénovation. Par contre, quelqu'un qui est dans l'immobilier, puis que là, il y a un projet, il faut qu'il sorte, puis qui apprend qu'il a besoin d'une licence RBQ, lui, je vais l'envoyer passer ses examens d'un coup. Mais je lui dis, attache ta tuque, là, parce que tu ne me trouveras pas drôle, parce que c'est beaucoup de matière. Mais encore là, il y en a qui vont être associés. Fait qu'exemple, je me pars une compagnie avec toi, Frédéric, et on veut se lancer, on est dans l'immobilier, on a des projets, on veut flipper. Bien, moi, je pourrais faire 3 examens, puis toi, tu pourrais être répondante des 2 autres examens. OK. Ce qui est important d'apprendre, c'est que la licence, elle n'appartient pas à Kathleen. Elle n'appartient pas à Frédéric. La licence, elle appartient à l'entreprise. On devient des répondants de cette entreprise-là. Donc, on peut séparer les examens. Ce qui est plus facile si on va aller chercher la licence d'entrepreneur général du premier coup. Par contre, demain matin, la bataille a pas entre moi et toi. Et tu décides de sacrer ton camp. On perd notre licence. Non. Parce que la licence reste à la compagnie. OK. Alors moi, je vais avoir soit 90 jours pour aller chercher les examens que tu as faits pour garder la licence active. 90 jours, c'est moins de temps que 2 ans pour les formations continues. Ça ne donne pas beaucoup de temps. Non, ça ne donne pas beaucoup de temps. Exactement. Bonne réflexion. Exactement. Ou exemple, tu meurs demain matin, ce que je te souhaite pas. Mais là, à ce moment-là, j'ai plus de temps, je tombe à 120 jours. OK. Pour aller chercher, puis à la blague... Mettre un deuil à vivre aussi en même temps. Puis à la blague, dans les cours, ce qu'ils disent pour que tu retiennes les chiffres, et à la blague, je tiens à le répéter, on va dire, des fois, t'es peut-être mieux que ton partenaire soit mort qu'il s'en aille. Mais c'est à la blague, là, c'est juste pour que les gens mémorisent cette information-là. Donc, fait que oui, les examens se séparent. Est-ce que tu peux léguer ta licence RBQ à tes enfants? Bien, en fait, tu peux léguer la compagnie, mais s'ils veulent garder la compagnie active, les examens ne se transfèrent pas. Vos enfants vont devoir refaire les examens que vous avez faits pour garder la licence active. Mais ultimement, dans le fond, c'est d'avoir la connaissance de tous ces examens-là à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont chialer sur les examens de la régie du bâtiment. Exemple, le gars qui fait juste du chantier puis qui, lui, en fait pas de la comptabilité. Mais tu sais, parfois, il y a des entrepreneurs qui vont faire faillite puis ils comprennent pas pourquoi. Bien, les examens que vous passez puis la partie volet comptabilité sert à ça, tu sais, si tu veux. Donc, chaque examen apporte un plus que tu devrais savoir dans ton quotidien puis qui va te permettre de réussir puis qui va te permettre d'avoir la tête là. Souvent aussi, on va voir, il y a des entrepreneurs qui vont envoyer, exemple, dans leur compagnie, la comptable, elle est administrative dans la compagnie, quoi que ce soit, fait qu'ils vont envoyer. Puis des fois, on leur dit, écoute, à part demain matin, là, ou à te fraude ou quoi que ce soit, t'es mieux de savoir, toi, c'est quoi, comment faire un bilan financier, puis tu sais, c'est important. Je sais que les gens, les gars, les filles n'ont pas le temps de ça, mais il y a des choses qu'ils devraient savoir là, qu'il faut qu'ils sachent. Et c'est le but des examens, c'est le but des formations. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu peux évoluer. Puis mieux que tu es entouré, mieux que c'est. Tout seul, tu peux réussir, mais quand tu es plusieurs, bien entouré, tu peux aller beaucoup plus loin là, que réussir. Là. Je pense que pour certaines personnes, au début, c'est un peu difficile à accepter parce qu'ils se disent que moi, je vais faire les travaux, je vais directement aller chez le client. Donc, pourquoi je m'embêterais à faire ça ou ça? Mais il faut avoir ces notions-là, même si vous n'allez pas les faire tous les jours, vous n'allez pas vous occuper de toute la comptabilité de l'entreprise. Le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est extrêmement important parce que vous pouvez, tout ce que la personne ne comprend pas ne pourra pas gérer un autre jour si jamais, ou ne pourra pas... Aider à guider. Exactement. Ouais. Et tu sais, puis quand que tu rencontres, exemple, ta comptable, nous, on le voit là, avec notre partenaire Trio Comptabilité, puis que l'entrepreneur s'assied puis dit hey, « t'es dans le trou de 30 000 » ou « t'aurais pu ça, on aurait pu faire ça », puis là, l'entrepreneur ne comprend pas. Mais si tu n'as jamais vu de bilan financier de ta vie, si tu n'as jamais... tu as un employé qui se blesse, à partir de quand je le paye? Tu as un employé qui tombe enceinte, à partir de quand je le paye? Si elle tombe dans la CNET, comment réagir? Quelles sont les premières étapes? Qui dois-je contacter? C'est toutes tes questions que la Régie du bâtiment et...
je veux pas prêcher pour eux, je veux pas prêcher pour ma paroisse non plus pour GSC, mais je crois que c'est des choses de base qu'un entrepreneur se doit de savoir. Oui, pour la réussite de l'entreprise à la base. Exact. Oui. Exact. Moi, je voudrais savoir quelque chose. J'ai l'impression que dans ce monde-là de formation, des RBQ, il n'y a pas trop de pratique au niveau des examens. C'est vraiment condensé, mais faut vraiment avoir... Toi, tu parles sur le terrain? Oui, c'est ça. Effectivement. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir sa licence ou pour être électricien. Le suivi après certification, oui. Ça, là, c'est un commentaire qui va revenir souvent. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneur qui va se partir sa compagnie, on a vu un engouement pour l'immobilier que oui, effectivement, le gars qui est dans, tu sais, parce que j'ai fait beaucoup de conférences dans des clubs immobiliers, des choses comme ça, effectivement que le gars qui veut flipper, qui veut se bâtir un parc immobilier, il n'y a pas les connaissances nécessairement d'un gars qui pose de la céramique, d'un gars qui pose des portes et fenêtres, etc. Par contre, ce que je dois dire, c'est que cet entrepreneur-là va aller chercher ses sous-traitants qui sont des spécialistes dans ces domaines-là, va être entouré. C'est pas lui qui va aller clouer le clou. Lui, il va gérer son projet. Puis il a besoin, pour pouvoir réaliser son projet, de détenir la licence d'entrepreneur général. Et avec le temps, avec l'expérience, il va se rendre compte de bien des affaires. Puis avec les formations continues, il va se rendre compte de bien des affaires. Par contre, à l'inverse, les gars qu'on voit dans toiture, les gars qu'on voit dans la brique, les gars qu'on voit dans les portes et fenêtres, les gars qu'on voit dans la rénovation en général, je serais prête à dire qu'à 90-95%, c'est des gens qui travaillaient avant pour quelqu'un puis qui ont décidé de se partir leur business. Donc, ils ont l'expérience. Apprentis qui ont appris exactement. Sur donc, le terrain. Ils ont l'expérience. Puis, si, exemple, ils pognent un contrat, mettons que j'ai le gars de rénovation, mais il n'est pas habitué de poser des portes et fenêtres, bien, ce gars-là va appeler son chum qui est entrepreneur dans les portes et fenêtres. Puis il va sous-traiter la job, tout simplement, tu sais. Parce qu'un entrepreneur spécialisé aussi peut sous-traiter tous les métiers qui n'est pas à risque avec sa licence. Donc, je crois, tu sais, dans ce milieu-là, ça s'entraide. Tu sais, ils vont aller chercher les sous-traitants qui ont besoin pour les aider à réaliser le projet. Donc, oui, effectivement, la RBQ n'exige aucun certificat sur le terrain. Par contre, je peux te dire, va faire gestion de projet, puis tu as des calculs en temps à faire sur la maçonnerie, ces affaires-là, que les gars doivent savoir, que le gars de céramique, lui, c'est exactement au pied carré combien ça va coûter sur la feuille, puis il va être capable de répondre. Incluant les pertes, Oui, exact. Comparativement à quelqu'un que lui est habitué de juste pousser son crayon, de ne pas travailler sur le terrain, lui, il va faire « Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai, tu sais, le calcul des matériaux, je ne suis pas là pantoute. » Donc, nous, de notre côté, c'est notre travail de pouvoir permettre à tous ces gens-là de bien comprendre les examens puis de bien assimiler le tout pour pouvoir réussir à la fin. Là. J'imagine aussi autant où on en est technologiquement, il y a aussi des avancées au niveau des outils qu'ils utilisent. Je pense qu'ils sont accompagnés aussi d'outils parce que si quelqu'un fait la gestion de projet, il doit avoir tous ces points à prendre en compte, toutes ces informations, tous ces prix, cette quantité. Est-ce qu'ils utilisent des logiciels? Est-ce qu'ils sont... Bien, nous, on a un partenaire qui est C-Cube, exemple, qui, je le réfère à tout le monde, qui va tout calculer, qui va te faire ta facture au bout de la ligne de combien ça va coûter à ton entrepreneur. Fait que oui, ils ont accès à des logiciels. Il y en a qui sont encore à la mitaine, qui vont écrire la soumission, qui vont calculer eux autres mêmes aussi. Je te dirais, il y a plus qui calculent à la mitaine, qui vont utiliser un logiciel. Ah oui, encore aujourd'hui? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Il y en a qu'on voit qui n'ont même pas de cellulaire, tu sais. OK, oui. Même pas d'adresse courriel. Mais est-ce que le logiciel a un coût associé à ça? Oui, c'est sûr que le logiciel a un coût. C'est sûr, en étant membre GSC, vu qu'ils ont cautionnement avec nous, ils payent beaucoup moins cher que si c'était monsieur, madame, tout le monde qui achetait ce logiciel-là. Mais oui, là, il y a plus de monde qui n'utilise pas de logiciel aujourd'hui. Mais tu sais, ça rentre dans tes dépenses. Mais c'est quand même un domaine qui est très manuel, hein? C'est pas un domaine très technologique. C'est ce que les gars disent. C'est normal. Puis ça, là, c'est la phrase tellement que je me fais ramasser ces réseaux sociaux comme quoi qu'on est des donneurs de licence, là. Ça, là, je l'entends au moins une fois par semaine comme quoi qu'on est des donneurs de licence, que c'est notre faute. Puis tu sais, j'inclus moi, mais j'inclus les autres. Les autres écoles aussi, que c'est notre faute si les chantiers sont si mal faits, puis wow, là, c'est faux, là, je m'excuse, là, tout le monde au Québec a un permis de conduire, puis pas personne qui chauffe pareil, là, donc c'est pas de ma faute. Il y a encore des accidents quand même. C'est ça. Très bon exemple. Effectivement, mais tu sais, on n'est pas... Puis moi, je le dis, quelqu'un qui passe par une école privée,
il a bûché en tabarouette pour réussir ses examens. Il a fallu qu'il étudie, il a fallu qu'il sache c'est quoi les réponses. Il a fallu qu'il... Donc, c'est tout à leur honneur, les entrepreneurs qui vont directement à la Régie du bâtiment faire les examens parce que c'est pas facile. C'est des jeux de mots dans les phrases, c'est des choix de réponses, c'est des calculs, puis c'est incroyable. Et en passant, on est les seuls qui donnent la formation en anglais. Mais oui, c'est vrai. C'est un bon point, ça. On est les seuls au Québec. Et là, je ne vous parlerai pas en anglais parce que je suis vraiment pas bonne, moi, mais... C'est pas toi qui donnes les formations, c'est ça? Exactement. C'est pas moi qui donne les formations, mais on est les seuls qui donnent les formations en ligne, en classe, en Zoom en anglais au Québec. Est-ce qu'ils sont tous disponibles, vos cours en anglais? Oui. Impressionnant. Oui, même les formations continues sont disponibles aussi en anglais. Tu sais, moi, les formations continues, je trouve que je suis pour ça, pas parce que ça génère un revenu pour l'entreprise, etc. Dans mon ancienne vie, j'ai été éducatrice et à tous les 3 ans, il fallait que je fasse une formation obligatoire de 16 heures. Fait que si une éducatrice est obligée de suivre une formation, un entrepreneur fait des travaux majeurs dans ta maison, dans ton édifice, dans ton entreprise. Oui. Donc, je crois que c'est bien qu'ils puissent, comme tu as dit tantôt, se renseigner sur des choses qu'ils ne pensaient même pas savoir, tu sais. Puis souvent, là, dans nos formations, dans les formations de base, il y en a qui vont dire « Aïe, OK, mon boss ne marchait pas pantoute de même. » Il n'y avait pas le droit de faire ça. Mais il y a eu un changement quand même dans les dernières années, là, si on veut, là, dans la vieille façon de faire et la nouvelle façon de faire. Puis on le voit, la différence. Là. Ouais. Écoute, des entrepreneurs qui sont pas bons, il va toujours en avoir. Oui. Puis il y en a qui vont partir une entreprise dans la construction puis qui vont se rendre compte que finalement, ils ne sont pas faits pour ça, puis qui vont fermer l'entreprise, puis qui vont retourner employés. Puis c'est bien correct, tu sais. C'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. C'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de paperasse à remplir pour tes impôts à la fin de l'année, tes factures, etc., les DAS à payer. Donc, tu sais, il y a des compagnies qui ferment par année parce qu'il y en a qui prennent leur retraite, beaucoup de retraites. Puis il y en a qui se rendent compte qu'ils sont tout simplement pas faites pour ça parce que tu veux pas vendre un rêve, mais tu dis, écoute, j'étais curée, là, que mon boss là, me tape dessous, qu'il m'oblige à faire de l'overtime. En fait, je vais partir ma propre compagnie. C'est ça. J'ai le goût d'être mon propre boss. C'est ça. Puis finalement, au bout de la ligne, ça a des coûts. Ils sont pas faits. Ouais. C'est un investissement après. Hein, si quelqu'un veut atteindre le niveau qu'il veut, il doit passer par cette étape-là. C'est quand tu pognes la gastro de ton enfant le matin, tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix. C'est dur, mais c'est ça. C'est aussi difficile qu'être une maman, c'est ça? C'est ça. On va dire ça, comme accoucher. Dans le fond, c'est où qu'on peut trouver groupe GSC? Est-ce que vous êtes sur les réseaux? Oui, on est sur les réseaux sociaux, donc c'est GSC, Gestion, Solutions, Construction. On a 4 bureaux au Québec. Donc, on a un bureau à Laval, un bureau à Brossard, un bureau à Gatineau et un bureau à Québec, même à Québec. Donc, facile à taper RBQ licence et on va sortir sur Google ou Gestion Solutions Construction, on va sortir sur Google. Notre page Facebook est très active, TikTok, LinkedIn, Instagram, donc on est beaucoup dessus. Et souvent, c'est mon visage qu'on voit. Peut-être qu'il y en a qui sont tannés, mais j'ai pas le choix, c'est mon métier. Il y a aussi toute la documentation et information sur les formations que vous avez et que vous donnez. J'ai fait un petit tour sur le site. C'est sympa. Un beau site. On est en reconstruction pour tout ça au complet pour le site web. On essaie toujours de garder un pas en avant. Puis c'est la beauté des choses. Tu sais, quand tu es privé, c'est que tu peux le faire. Donc, GSC essaie toujours de donner des formations, sortir la dernière technologie pour pouvoir donner les formations, ce qui a fait qu'on a été capable de se virer de bord avec la COVID. Les bureaux étaient fermés pour tout le monde, donc j'étais toute seule avec Marc-André et l'équipe de tournage pour enregistrer les capsules vidéo pour que les gens puissent les faire en ligne. Faire en ligne, puis aller passer leur examen qui était cédulé, qui ont été reportés, mais aussi ça a ouvert les portes d'aller passer leur examen. Donc, je suis pas mal fière de l'équipe qu'on a en place. Puis nos représentants sont bien qualifiés aussi. Comme tu disais tantôt, ils vont poser les bonnes questions pour savoir quelle licence qu'ils ont besoin d'avoir, quelle sous-catégorie aussi qu'ils ont besoin de faire. Parce qu'on parle de la licence spécialisée de base, mais il y en a qui vont aller en ventilation. C'est des examens de plus qu'on offre aussi en passant. Okay. Nous, on offre plomberie, on offre la ventilation.
on offre les formations continues. Puis là, on est en train justement de regarder aussi pour un cours d'électricité pour pouvoir le donner aussi. Là, OK, donc vous ajoutez bien. aussi... Oui, ouais. D'année en année, on rajoute des cordes à Let's notre go. arc. Puis C'est nice. Pour toutes les personnes qui vont potentiellement vous appeler, peut-être vous contacter Ouais. pour des formations, c'est quoi le conseil que vous donnerez à ces personnes-là avant de vraiment enclencher cette démarche-là? bien, le plus grand conseil là, que je vais donner, là, si vous voulez partir avec quelqu'un, tu sais, faites attention avec qui vous voulez partir. Puis aussi, les gens, des fois, vont vous approcher pour avoir la licence RBQ parce qu'ils veulent comme un prête-nom, tu sais. Ça, je vous dirais, si vous êtes approché pour être un prête-nom de quelqu'un, ne le faites pas. Parce que si OK. jamais cette personne-là fait faillite, fraude, vous allez être responsable, puis ça vous suit à vie. Donc, moi, mon premier conseil, c'est vraiment comme, si vous voulez partir avec quelqu'un, faites attention avec qui vous vous affiliez dans la vie. C'est vraiment important parce que une licence RBQ, c'est un permis. Puis un permis, tu peux le perdre. Ouais. Puis ça peut faire mal. Ça vient avec beaucoup de responsabilités. Exactement, ça vient avec des responsabilités. Ouais. Mais moi, je dirais quelqu'un qui va aller chercher la licence RBQ, qui désire être entrepreneur, fonce. Il y a de la place pour tout le monde au Québec. Mm-hmm. Et quand tu es un bon entrepreneur, parfois juste le bouche-oreille va fonctionner, tu n'auras même pas besoin de rien faire. Mais monsieur qui s'affiche comme homme à tout faire, qui n'a pas de licence RBQ, oh my God, go, dépêche-toi, va chercher ta licence parce que les Mm-hmm. amendes sont chères. Fait que je te dirais de vraiment prendre le temps de penser à ce que tu veux faire. Puis c'est un projet qui est réalisable, puis qui a de l'air très, très difficile. Tu sais, on a des gens qui avaient de la difficulté à l'école, que c'était pas facile. Mais notre cours est monté et les professeurs sont là pour verbaliser de la bonne façon. Autant les avocats, là. Les avocats, on s'entend, là, dans le jargon, hein? Ouais, c'est... Ouais, c'est pas facile. Puis des fois, tu sais, il faut leur dire, écoute, c'est un gars de la construction, une fille de la construction. Des fois, il y a des choses qu'il faut adapter Faut pour vulgariser. que... Exactement. Mhm. On est reconnu pour ce que ça. Mais moi, je te dirais, fonce, associe-toi pas avec n'importe qui. Puis, tu peux avoir une belle réussite dans le domaine. Let's go. Let's go, directement. Prenez vos formations. Et ben c'était un plaisir. C'était extrêmement intéressant. Beaucoup d'informations, c'est vrai, mais c'est des précieuses informations. Je pense que quelqu'un qui veut se lancer, comme vous avez dit, dans le domaine-là, il faut qu'un minimum il soit au courant de ce qui se passe et de ce dont il a besoin pour pouvoir exercer et pour pas avoir de problème surtout. Parce que c'est vrai que les entrepreneurs, voilà, mais ils gèrent les projets de leurs clients, d'autres personnes, donc c'est une grosse responsabilité aussi. Donc, il faut tout prendre en compte. C'est pas évident, c'est pas difficile, mais il faut passer par ce point-là pour pouvoir... Puis poser les questions. Je vais, vite, là, souvent, tu vas vouloir t'associer avec ton chum, puis finalement, ton chum, il y a un dossier criminel. Mm-hmm. Mais là, tu arrives, tu ne déclares pas, puis là, quand ça arrive à RBQ, le dossier bloque parce que tout dépendamment, c'est quoi que tu as fait, puis à 5 ans, moins de 5 ans pour avoir que tu as eu ton dossier criminel, que ta sentence, elle a été finie. Fait que, des fois, il y en a qui font le saut. Fait que c'est pour ça que je dis, posez les questions quand vous voulez vous associer avec quelqu'un. Puis si tu as un dossier criminel, c'est pas fini, là. Il y a possibilité d'avoir ta licence RBQ aussi. Souvent, on voit alcool au volant. Les gens pensent qu'ils peuvent pas avoir de licence RBQ. C'est possible d'avoir la licence RBQ. Il y en a qui ont fait des choses graves, tout dépendamment le nombre d'années, tu sais. Puis il y en a qui ont eu une ancienne vie, que c'était olé. Mais les gens qui se sont rétablis puis qui sont dans la bonne voie, c'est possible d'aller aussi chercher la licence RBQ dans certains cas. Donc, posez les bonnes questions, regardez avec qui vous associez. Puis, c'est pas perdu d'avance. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, c'est mon rôle sur les réseaux sociaux. Souvent, je vais répondre, on me tag souvent pour la licence RBQ. Puis, mon but à moi, c'est pas nécessairement de vendre GSC. Mon but, c'est d'informer les gens, que les gens soient bien informés des différents types de formations qu'ils peuvent aller chercher, des écoles qu'ils peuvent aller chercher. Et ensuite, à toi de voir avec qui tu veux faire affaire, mais on a tellement des beaux sourires chez GSC et un bon service. Ça vient ultimement, allez sur leur site Internet et informez-vous. Oui, groupegsc.com ou rbqlicence.com. Ou sinon, nos pages Facebook. C'est moi personnellement qui réponds à tous les messages sur Facebook et tous les commentaires. Donc, parfait, j'espère que vous aurez des retours aussi par rapport au podcast. Let's go. J'ai adoré, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à faire le premier pas et à se dire, voilà, c'est pas que je vais tenter, mais si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire,
ça va paraître facile pour eux, je le sais. Parce que c'est quand on aime quelque chose, on va se dédier dessus. Et souvent, c'est on plus voit simple. que le boss t'engage comme sous-traitant par la suite parce que tu étais un très bon employé. Ouais, ça, c'est c'est souvent le cas, là. C'est parfait. Je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Je te remercie aussi, Fred, de Merci, m'accompagner Manef. pour Merci ce pour podcast. l'invitation à vous deux. Ça me fait extrêmement plaisir. Et pourquoi pas avoir vos retours pour ceux qui écoutent. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez laisser aussi des commentaires sur les podcasts. Ou si vous recevez des podcasts via courriel, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou peut-être donner des idées de sujets qu'on pourrait aborder ici, qui vous intéressent. Et voilà, c'était Manef. C'était aussi Madame Kathleen Beaupré de groupe GSC, directrice des affaires et marketing, et ma collègue aujourd'hui de podcast, Frédéric, directrice de marketing de Soumission Innovation. Merci, Manef. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine. Bye bye.